Salut et bienvenue à tous sur la chaîne MS Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et bien écoutez, c'est un bain de sang sur les cryptos. On va pas se mentir, on prend cher, hein, on prend cher. J'espère que vous allez bien, que votre portefeuille se porte pas trop mal. C'est dans ces moments-là, quand toutes les alts, toutes les cryptos, hormis BTC, ETH, qui tiennent à peu près, eh bien, on voit que c'est ton équilibre de portefeuille qui fait que pendant les moments de dip, ça se passe bien. Donc, pendant les moments de baisse. Donc, ce que je vais faire sur cette vidéo, on va refaire un petit tour un point de marché, mais très très rapide sur BTC, et je vais vous montrer où potentiellement aller chercher des points d'achat. Mais je vous le dis tout net. On les a vus sur le live de samedi, que je vous conseille d'aller voir. Vraiment, il y en a pour. Vous avez une heure et demie de vidéo. On fait vraiment le tour du marché crypto, et pour le coup, je vous explique où aller les chercher. Donc RLZ de longue. Et pour le coup, on y est vraiment là. On est vraiment dessus. Donc allez, c'est parti. Point de marché, go. Donc, je t'invite bien évidemment à me suivre sur mon fil Twitter, sur lequel voilà, j'intègre toutes les analyses que je peux voir et que je peux faire sur moi en direct, et je vous mets les posts. Donc le fait est que voilà, ETH, je vous l'avais partagé samedi. Il y a quand même une probabilité de chance qu'on soit là-dessus, mais tout tient sur la EMA 100 sur ETH. Donc ce matin, je postais ça, donc voilà, c'est un bain de sang. Et tout le jour, la EMA 100, qui joue son rôle, quoi. Qui joue son rôle, et le marché crypto dump, baisse, alors que c'est marché US est juste perché, quoi. Donc je sais pas trop quoi vous dire sur le fait que il y a des gros qui sont en train de lâcher le marché crypto, hein. Clairement, ça prend profit très très fort. Ça prend profit très très fort. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est me suivre sur mon fil Twitter pour avoir les infos en direct. Vous venez papoter avec moi, il n'y a pas de souci. Ça serait avec grand plaisir. Alors moi, je suis hyper étonné, hein, 71% avec le bain de sang qu'on est en train de vivre. Putain, 71. Vous avez revu, j'ai mis le t-shirt, tu vois, avec mon petit fuck off, tu vois. Parce que bon, tout ce bordel, il y a malgré tout, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qui se passe en France, c'est en train d'impacter toute l'Europe. Deuxième plus grand pays d'Europe, la France. Septième plus grande puissance mondiale. Je vous le dis très clairement, quand elle vacille, tout vacille. Donc, on voit que les obligations sont en train de péter à la hausse. Il y a des mecs qui sont en train de se courir. Le dollar ne monte pas. Mais clairement, ça sent la merde, je vous le dis. Donc, j'ai pas envie d'être bearish, j'ai envie d'y croire, mais je vous le dis clairement, le bull run, il est décalé à au moins, je sais pas. On verra un petit peu ce qui va se passer, hein, la fin du mois là, mais je vous le dis très clairement, si ça tombe du mauvais côté, alors là, vous pouvez tout de suite passer en USDT, hein. Tout de suite. Et alors petit conseil justement sur le partage, sur ton équilibre de portefeuille. Ton équilibre de portefeuille, il est là, hein. Il est BTC moins 6, alors qu'il y a la moitié des alts qui ont fait moins 30, quoi. Donc, tu vois, cette semaine, la moitié des alts, elles ont fait entre moins 20, allez, entre moins 15 et moins 30, moins 25, alors que BTC a fait moins 6. Quoi. Donc, ouais, il y a des fois, vaut peut-être mieux racheter, tu vois, passer un coup sur BTC si t'as vraiment pas envie de sortir, ou passer en USDT, et puis attendre un petit peu que la vague passe, et quitte à racheter un poil plus haut, mais ça peut être une bonne, trouver un équilibre de portefeuille, c'est vraiment important. Parce que quand tout va bien, quand tout le monde comme ça, il y a pas de problème. Tout le monde dit ouais, non mais non, BTC ça sert à rien. Là, maintenant, avoir un BTC, avoir le Big Boss, avoir le King dans son portefeuille, ça sert à ça, à avoir un équilibrium qui fonctionne pour survivre, quoi. Parce que quand tu prends un moins 30 dans la semaine sur ton portefeuille, putain,
Je sais pas si tout le monde est full. D'ailleurs, j'aimerais savoir, en fait, il y en a quelques-uns qui m'ont partagé vos. J'aimerais savoir, mettez-moi en commentaire votre sentiment là, de marché, savoir si on va continuer de dump, si vous avez vendu, voilà, si vous dites, ben ouais, effectivement, il faut peut-être passer un peu plus sur BTC et ETH, à la rigueur. Mais tu vois, là, pendant que je fais la vidéo, bah, pour le coup, on est en train de taper sur la zone. Et si là, ça lâche, bah, je vous le dis, hein, c'est les 60 000, on va y aller. Hein. Donc, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Sortie du range là, hop. Donc là, la tendance était haussière. Plus bas, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet. Et puis là, voilà, ça range un peu. Et puis là, on se remet à descendre. Donc la dernière fois qu'on a eu ça, c'était là. Donc voilà, hein, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, pop, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, vraiment bas. Donc le fait est que voilà, on peut avoir un retour à 60. Si on a un retour à 60, je vous le dis, hein, les alts, c'est encore du moins 40. Donc le moins 6 du moins 6, bon, là, ça va dérouiller sévère. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Niveau RSI, on est passé sous les 40, c'est ce qu'on avait en vue, samedi, ben ça a lâché. Et en hebdomadaire, on va aller voir, ben voilà, on est en train de passer sous la zone des 60. Et au niveau du Disparity Index, moi je pense qu'il faut qu'on aille là. Quoi. Donc je vous le dis, hein, moi sur les entrées, si on vient taper les 50, là, il faudra y aller. Quoi. Et si on vient taper les 50, on sera dans la zone. Donc à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. À voir comment ça va se passer. L'Open de New York est plutôt cool, donc à voir. Allez, BTC, bien évidemment, la dominance, forcément, hein, les gens se couvrent. Donc vont acheter du Bitcoin versus les alts, quoi. Bah ouais, parce que quand toutes les alts font une moyenne à moins 18, que BTC fait moins 6, il y a un moment, il faut pas être con, quoi. Faut aller sur BTC le temps que ça se calme. Et pourquoi pas aller sur BTC et USDT, voire ETH, le temps que la France règle ce qu'ils ont à régler, et puis que les élections passent et qu'on voit à peu près où on va. Quoi. Mais enfin, je vous le dis, hein, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage parce que on était dans un truc là qui était vraiment beau. On était dans un truc qui était absolument magnifique et vraiment, les taux étaient en train de baisser. Putain, tout était aligné, quoi. Tout était aligné, tout était en train de s'aligner pour qu'on passe un juillet, au mois de juillet qui était vraiment cool. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, les liquidations. Alors, court terme, BTC au niveau des 67 ou 64. En fait, le truc, c'est que les liquidations, c'est une chose, mais en fait, là, on est tapé par la macro. Hein. Donc, il y a de la liquidité, on va chercher les liquidations, mais c'est la macro qui gère le bordel. Donc, quoi faire là-dedans Quoi faire là-dedans il faut le principal, en fait, c'est d'être prêt à tout, quoi. Donc, moi, je vois quand même beaucoup de gens qui baillent le dip. Attention, il faut avoir du cash si jamais on va taper les 60, quoi. Parce qu'à moins des moins 40 sur les alts ou des moins 30, ça sera à prendre. Là, je suis pas sûr qu'on s'arrête ici, en fait. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Je sais pas trop. On va voir. On va voir. Alors, le ratio long-short. Alors ça, c'était intéressant. C'est que là, on est repassé long. Et ouais, tout le monde est en train de repasser long. Donc on était short, hein, on était maxi short. Mais tout le monde est en train de repasser long, quoi. Donc 24 heures, il y avait quand même une majorité de short. Ce qui est plutôt un bon signe, puisque voilà, pour les liquidités, mais la macro fait que potentiellement, on n'en a rien à carrer. Ce qui est cool, voilà, c'est qu'on commence à retrouver un petit peu des grosses liquidations. Généralement, c'est ce qu'il faut hein, pour que ça reparte, tu vois. Là, flat,
hop, un peu baissier, et boum, liquidation. Et le prix, liquidation de longue, et puis le prix remonte. Donc bah là, alors pour le coup, on avait liquidé bas et haut, là. Mais voilà, là, grosse liquidation de longue, et on était reparti à la hausse. Donc je pense qu'il va falloir qu'on tape plus, hein. On a tapé on a tapé 452 millions là en 2 jours. Je pense qu'il faut qu'on creuse encore. Il faut qu'on creuse encore. Psychologiquement, les gens ils sont pas encore prêts à lâcher, quoi. Dites-le moi vraiment, dites-le moi, parce que il y a vraiment un peu de tout, hein, sur. Puis les mecs qui se sont fait défoncer, on les voit plus, donc c'est intéressant ça serait intéressant de voir, parce que j'espère que c'est pas le cas de votre côté. Donc bah ETH, bah ça me cheat, hein. Pareil, même scénario pour moi, hein. En hebdomadaire, ben l'idéal serait qu'on vienne sur les 40, et là sur les 40, ben là faut y aller, hein. Sur les 40, et puis tu vois, comme ici là, entre 40 et 50, tac 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 tac. On passe du temps là, pap 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 pap, pap. Et là on sera ici, hein. Donc alors bien sûr, hein, ça peut continuer de naviguer, mais retour à 2003, ça ferait vraiment du mal à du monde, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc mais il y a un joli canal qui est en train de se faire, A, B. Alors attends, faire. Où est-ce qu'on irait si on vient là? Ouais, voilà. On irait juste en dessous, donc bah, on viendrait pile sur l'ancienne résistance, et là, et en pleine reload zone de longue. Donc voilà, pour moi, hein, voilà. J'étais parti plus sur les 3000, mais pour le coup, je vais peut-être mettre des ordres dans le coin là, quoi. En attente avec un scénario comme ça. Et de toute manière, tant que la macro, je vous le dis, hein, c'est chiant, hein, ce que je vous raconte, mais tant que la macro ne bouge pas, ben il faut. En fait, on est tous en mode espoir, enfin tous, la plupart. Et pour le coup, quand on est tous en mode espoir, c'est jamais très bon. C'est pas bon signe, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors parce qu'on va me poser la question. En fait, l'espoir, c'est que les gens n'ont pas vendu encore. Il y a eu des gens qui se sont fait, il y a eu mais très peu, très peu. Les gens n'ont pas vendu, en fait. L'espoir, il faut du désespoir. Il faut du désespoir, et pour le moment, c'est pas le cas, quoi. Donc let's see, quoi. Liquidation, bah pareil, hein, il n'y a pas grand chose, en fait, hein, il y a pas grand chose, mais de toute manière, ils suivent le général BTC. Quand BTC dump, voilà. Si BTC clairement passe sous la MA100, je donne pas cher de TH et de tout le reste, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un truc, les bonds sont en train de pousser. N'importe quoi. Les, les taux d'emprunt. Donc c'est en train de baisser, c'est ce que je vous disais. On est en train de rebondir un petit peu de par la macro, mais pas trop. Donc le fait est que moi j'ai un play ici là, tant que ça baisse, tout va bien. Et j'ai mis une petite alerte avec Ishimoku qui, en dessous de 4,13, ben, il faudra y aller très fort sur les cryptos. Donc ben voilà, 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 voilà. Que dire? Que dire? Bon, bah voilà, semaine de merde, hein, semaine dans le rouge, mais bon, voilà. L'année a été bonne, hein. L'année a été bonne, donc voilà, hein, il faut pas l'oublier, ça. Faut pas l'oublier. Que l'année a été bonne, et qu'il y a des gens qui prennent profit, quoi. Donc, et vraiment, sur cette chaîne, c'est vraiment ce que je vous dis, quoi. Quand vous avez fait, ben, prenez profit, quoi. Prenez profit à un moment, parce que voilà, quoi. Quand tu fais, c'est dommage de manger quand ça a été intéressant. Alors, je vous montre ça pour la bonne et simple raison. Je voulais montrer le mois, en fait. Regarde. Sur le mois, t'as genre Brent, je sais pas ce que c'est, Note. Alors, ben, moi, j'avais mis un petit long, mais je me suis fait sortir. LDO, Hondo, ETH, Uni, tu vois, CAS, 2, 3 trucs pas trop mal, ENS, je sais pas. Regarde la semaine. Et ben, il y a un truc qui a tenu, c'est ENS, LDO, Ton et Uni. J'en oublie pas un. Alors attends, il y en a peut-être un là. Non. Donc, ben voilà. Moi, j'ai rechargé sur Ton. LDO, je suis dessus. Je suis toujours en positif. Uni, bah pareil. Et ENS, je sais pas ce que c'est. Je vais aller fouiller un peu. Et puis, ben aujourd'hui, voilà quoi. Donc aujourd'hui, bah toujours Hondo. Alors à savoir qu'Hondo, là, je viens de prendre un petit trade, à voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis voilà. En early, ben voilà, ça. Bah, quand j'ai commencé à préparer
la vidéo, ça pumpait. Et là, vous voyez, BTC commence à aller taper la zone. Ah bah tu vois, il rebondit. Donc là, c'est vraiment un putain une masse qui vient taper là sur cet émassant. Vraiment. D'ailleurs, je vais mettre une petite alerte. Hop. Sous émassant daily. Aïe. Voilà. Et puis là, on va mettre pump. Hop. Je le fais en direct, comme ça. Pas de débat. Hop là. Ce que je voulais montrer, c'est ça. En fait, en daily, en journalier, on est au plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, en journalier, on peut aller creuser encore plus bas, mais on est déjà à 26 en RSI. C'est très simple, c'est très simple, c'est très rudimentaire, mais ça sert à... Regarde. Voilà les zones les plus basses. Allez, on peut taper les 20, à la rigueur. Bon. Mais clairement, un bottom, vous voulez acheter un bottom, ça s'achète là. D'accord? Et un bottom, ça s'achète là, ça s'achète là, et ça va s'acheter là. Tu vois, dans la zone des 30. En hebdomadaire. Mais ici, là, le range là d'accumulation, il est assez monstrueux. Donc, il y a des gens qui ont pris profit, il y a des gens qui ont pris profit. Ok, c'est terminé. Maintenant, est-ce que là, la zone, elle est à prendre? Oui. Moi, je l'avais mis, la zone d'achat, et ça fait un moment que je l'ai, celle-là. Clairement, zone long terme sur AVAX, ça, t'achètes entre 21 et 26, là, ou même, ouais, voilà, dans la zone là, c'est magnifique, d'accord? C'est magnifique. Tao, on le regardait. Tao, Tao, reload zone de longue. On est en plein dedans. On est venu niquer là, les gens, et là, on repart. Est-ce que c'est la fin? Pour le coup, ce truc peut terminer ici, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Ce machin peut aller là. D'accord? Voilà. C'est clair, net et précis. Ça peut être un graphe de graphe de Tao, clairement. Donc je ne le souhaite pas, en tout cas pour ceux qui sont dessus, moi je suis pas sûr. Mais là, je me dis, bon, il y a peut-être un truc à faire. Le seul truc, c'est que pour l'instant, en fait, la global macro, c'est de la merde. Donc il n'y a pas grand-chose, faut faire gaffe. Quoi. Mais on est clairement sur des bottoms. On parlait de Atom lors du live. Regarde, Atom, là, tam. Le seul problème, c'est que là, Atom, s'il lâche, c'est du moins 30. Voilà. Minimum. C'est minimum du moins 30. Donc oui, tu veux shorter? Bien sûr. Clairement. Pourquoi? Parce que là, avant, je t'aurais dit, ici, non, tu shortes pas. Tu shortes pas là. Je t'aurais dit, là, non, tu shortes pas. Parce que tu es sur support. Là, W, alors là, jamais, troisième. Mais là, le quatrième, il y a un truc, c'est malgré tout, ça fait pas plaisir, mais franchement, il faut s'en rendre à l'évidence. C'est pas beau, les graphes sont dégueulasses, quoi. Les graphes sont dégueulasses, et pour le coup, on peut descendre là, voilà, on peut descendre là. On peut clairement descendre là, quoi. Tu vois, là, plop, 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 puis remonter après. J'en sais rien, ou pas, ou jamais, d'ailleurs. On n'en sait rien, tu vois. Donc pas de biais. Pour le coup, il y a un long à tenter. Franchement, il y aurait presque un long ou un short à tenter. Tu mets un petit stop là, tu mets un petit stop là, et puis celui qui va bien, il part quoi. Donc parce qu'Atom, il casse les jambes. Regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, Atom, là, on est vraiment sur des points qui sont intéressants. On peut aller clairement retaper les 30. Mais on peut aller taper les 25, quoi. Sur RSI. Regarde, par exemple, casse. Voilà. Atom, regarde. Ishimoku, Atom, vite vu. Tu veux une sortie? Eh ben, on passe sous le nuage. On break là. Allez, on retourne. Non, ok. Deuxième. Là. Tu te fais 3 semaines, tu dis ok. On passe là-dessous. Dans la zone là, tu sors. Tu te dis, je reviens là, je rentre. Et ben là, clairement, tu aurais gagné 19. Tu aurais gagné 200%. Voilà. Donc 19, voilà. Tu sortais à 19, et ben Atom, tu te dis ok. Là, tu te dis ah bah putain ça repart. Ah bah non, niqué. Ok. Donc tu sors à 19 et tu rachètes Atom à 6 quoi.
Voilà, ça c'est ce que moi j'essaye de vous inculquer et de mettre en place dans mes stratégies et de vous partager. Arbitrum, on va y passer. Oh là là. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Arbitrum. Moi, je l'ai longue, hein, mais je l'ai longue là, quoi. Arbitrum, là, c'est dead, quoi. Le coin, je sais pas, il est mort, quoi. Je sais pas. Après, est-ce qu'on n'a pas cassé les jambes à tout le monde? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, tout ça pour dire, c'était une petite vidéo, enfin de 21 minutes quand même, pour vous dire qu'il y a des choses peut-être à faire. Est-ce qu'il faut attendre un retournement de BTC? Est-ce qu'il faut attendre? Je sais pas. Je sais pas. Ce que je vois en fait, c'est que les gens sont encore hyper greedy, c'est-à-dire que les gens sont encore très avides de racheter le dip et tout ça, et que le prix descend, quoi. Et que le prix descend. Donc quand le prix descend et que les gens sont ultra greedy, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Il faut du désespoir. Là, il y a eu du désespoir. Là, il y a eu du désespoir. Là, il y avait une belle entrée. Là, il y avait une putain d'entrée de fou, quoi. Elle était magnifique, cette entrée. Je l'ai prise, hein, je l'ai partagée avec vous. Bah, pile là. 6800. 60 800, je l'avais pris. Donc moi, je l'avais partagé avec vous. Maintenant, voilà. Là, on y retourne sur la MA 100. Est-ce qu'on va pas aller taper le bas du canal sur la MA 200? On reviendrait là. Et là, bah, pour le coup, ça serait une putain de pattern assez monstrueuse quand même. Parce que, ouais, ça ferait un W absolument gigantesque. Donc, à voir un peu comment ça se passe, les amis. J'espère que cette vidéo vous a éclairci un peu le... Peut-être si vous aviez des doutes ou des choses comme ça. Vraiment, partagez-moi votre sentiment de marché. Je suis curieux de voir si vous n'êtes pas trop dans le dur, j'espère. Hein. J'espère. Et puis, dans tous les cas, je vous laisse me rejoindre sur mon fil Twitter, comme toujours. Et bien évidemment, si tu as kiffé la vidéo, si tu kiffes ce que je fais, t'appuies sur le bouton like it, tu t'abonnes, et puis ça va bien se passer dans tous les cas. Gérez votre risque, faites gaffe à vos culs. Allez, ciao.